Bonjour à tous, nous sommes à 30 minutes du mercredi 2 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC-USD où on avait un triangle rectangle vert qui avait cassé à la hausse. On avait aussi un triangle rectangle mauve qui a le plat du triangle vert aussi comme support. Et celui-ci avait cassé aussi à la hausse. Et on a trouvé un point d'appui, donc 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur une oblique, ce qui forme un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Le plat en bas, effectivement, pourrait être cassé finalement pour que l'on aille vers les objectifs baissiers de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit. On peut aussi casser l'oblique, mais on est plutôt dans un scénario où même s'il y avait une cassure, on imaginerait plutôt une contre-attaque, réintégration pour casser la baisse. Alors peut-être qu'on se trompe. Le tout, c'est de toujours sécuriser ses positions, bien sûr, avec des stops. On note tout de même qu'il y a le double creux. La ligne du coup a été cassée. On a formé un plus haut d'après cassure. On a rejoint ce plus haut d'après cassure une deuxième fois. Et finalement, on n'a pas réussi à le casser durablement et on est en train de réintégrer peut-être le dessous de la ligne du coup du double creux. Sur le BTC USD, une redescente permettrait d'atteindre l'objectif du plus bas du biseau ascendant, ainsi que les objectifs chartistes du drapeau bleu et de l'épaule tête-épaule. Sur l'ETH USD, il pourrait y avoir un repli plus net depuis que l'on a atteint l'objectif du plus haut de ce biseau descendant. En H4, on a le biseau descendant mauve qui lui donne des objectifs haussiers, mais on est aux abords de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Il pourrait donc s'agir d'un simple pullback autour de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule avant la reprise de la baisse. On a aussi la cassure du drapeau. On pourrait revenir sur le drapeau bleu qui avait cassé à la hausse. En H4, on a toujours le triangle symétrique. On est revenu aux abords de la pointe de ce triangle symétrique et on a une petite réaction baissière pour le moment. On va voir si on peut reprendre l'orientation vers l'objectif chartiste du triangle symétrique. En H4, on revoit l'épaule, tête-épaule, on l'a isolé. Retour autour de la ligne du cou pour un potentiel mouvement baissier vers les objectifs chartistes. Sur le LTC USD, on avait un biseau descendant qui avait cassé à la hausse, mais on s'aperçoit que l'on rencontre une difficulté. On est dans un canal parallèle, 1 point, 2 points sur la parallèle au support. Incursion, on reprécise ensuite, mais on est au milieu de ce potentiel drapeau. Si on cassait à la baisse ce drapeau, eh bien on repartirait vers les objectifs chartistes du biseau ascendant. On a par contre toujours la possibilité d'une reprise de la hausse vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. Pour notre part, on pense plutôt à un scénario de rebaisse dans un canal parallèle qui serait alors un drapeau. Sur le marché du gold, on oscille toujours à l'intérieur d'un triangle rectangle. On pourrait casser ce triangle rectangle à la hausse. Mais attention, il n'est pas impossible de revenir repréciser le support qui est quand même moins précis que la résistance. Si on revenait sur le support, on reviendrait sur le plus bas en jaune qui n'est autre que le plus bas d'après cassure de la ligne du coup du double top. Sur le silver, on a fait une incursion réintégration au-dessus du canal parallèle vert. Ce canal parallèle vert pourrait être un drapeau si on cassait le support. Et dans ce cas-là, ce serait une hésitation autour de la cassure du drapeau mauve avant de reprendre la baisse. Si on reprenait la baisse, on s'orienterait probablement vers l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on est toujours au sein du canal parallèle mauve qu'on avait réintégré après une fausse cassure exagérée en biseau et on pourrait revenir donc casser le canal parallèle à la hausse pour aller vers l'objectif chartiste du biseau et pourquoi pas sur le plus haut du canal parallèle. Dans ce cas-là, on contrecarrerait le triangle rectangle et le drapeau qui étaient les figures d'origine. On a donc le biseau descendant, son objectif tout en haut, les objectifs chartistes du drapeau rose et du drapeau bleu qui s'organisent à peu près au même niveau et on continue de s'orienter vers les demi-objectifs des deux drapeaux. On a toujours le drapeau jaune qui donne des objectifs baissiers et dont on n'a pas encore invalidé le plus haut. Sur le CAC 40, on a réalisé l'objectif H de ce petit drapeau. En M30, on s'aperçoit qu'on s'éloigne du canal
parallèle et que finalement la hausse pourrait prédominer un moment. Et on voit que l'on est très proche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse. Le canal parallèle avait cassé à la hausse, on pourrait s'orienter sur son plus haut. Sur le marché du DAX, on a l'épaule, tête-épaule inversée qui avait cassé à la hausse. On s'oriente vers le demi-objectif H de cette épaule inversée. En daily, on voit qu'on a cassé la résistance du biseau descendant et que l'on s'approche du niveau d'invalidation du triangle symétrique bleu. Sur UK100, eh bien on avait un double bottom. Ce double bottom, eh bien on a fait son objectif H. Il y a peu, on avait réussi donc à casser plus franchement le canal parallèle. Sur le Dow Jones, on hésite autour du niveau d'invalidation de l'ancienne tasse avec anse. Il n'est pas impossible de retrouver un repli pour revenir aux abords de l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse, qui est le dernier point de repère qui nous restait. Sur le S&P 500, il y a une réaction effectivement autour de la ligne du coup de la tasse avec anse. On est peut-être simplement en train de réaliser un pullback aux abords de cette ligne du coup avant une reprise potentielle de la baisse. Sur le Nasdaq, on pourrait former une épaule tête épaule si il y avait une redescente pour casser la ligne du coup en bas. En H4, effectivement, si on redescend, qu'on casse cette ligne marron, ça formera une épaule tête-épaule. Mais si on remonte et qu'on casse la ligne marron du haut, eh bien on formera une épaule tête-épaule inversée. Celle-ci servirait de fausse cassure au canal parallèle, une figure de fausse cassure du canal parallèle, donc fausse cassure baissière, avant de recasser peut-être dans l'autre sens. Sur le GBP-NZD, eh bien l'épaule tête-épaule a une belle forme, mais il manque la cassure. On attendra donc cette cassure baissière éventuellement. CAD-CHF, on avait cassé à la hausse le biseau ascendant avant de le réintégrer très rapidement. On verra si on arrive à le casser plus franchement. Sur l'euro AUD, on a donc un double sommet, cassure, deuxième cassure et réintégration de la ligne du coup. On verra si on arrive à recasser plus franchement cette ligne du coup. En daily, on s'aperçoit qu'effectivement le double sommet se forme avec la difficulté à franchir le plus haut d'appréciation de la ligne du coup du double creux. Ce qui laisse à penser à une potentielle réintégration du dessous de la ligne du coup du double creux. Sur le AUDJPY, on a un triangle symétrique qui avait cassé à la hausse et on se rapproche actuellement de son niveau d'invalidation. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On pourrait très bien revenir au-dessus du triangle symétrique. Le triangle symétrique, on le retrouve ici. On voit que on est venu repréciser la ligne du coup de la tasse avec anse et ce pourrait être un point de départ pour la progression haussière. En H4, on s'aperçoit qu'effectivement la tasse avec anse est située dans une localité pouvant permettre de repartir vers les objectifs chartistes, notamment du drapeau mauve. Mais il y a ce niveau reconnu ici laisse à penser à une potentielle épaule tête épaule que l'on pourrait former. AUD, CHF, on attendait la cassure de la ligne du coup et c'est ce qui s'est produit. Mais attention, il y a eu un repli qui est venu quasiment invalider le bas du double bottom. En M30, on s'aperçoit que l'on hésite autour du plus haut du triangle rectangle. Il pourrait très bien y avoir un repli à partir de ces niveaux-là. Sur la AUD-USD, on a un biseau descendant qui a cassé à la hausse, mais on a un repli aux abords du niveau d'invalidation de ce biseau descendant. Cela dit, pas encore invalidé, on pourrait très bien repartir vers les objectifs chartistes, donc du plus haut de ce biseau descendant. En H1, on s'aperçoit que le biseau pourrait servir à repartir au-dessus du canal parallèle que l'on a formé, qu'on a réintégré. Pas impossible de finalement venir casser aussi le canal parallèle à la baisse. Ce serait alors un drapeau. En daily, eh bien, on voit qu'on pourrait très bien rejoindre l'élargissement symétrique pour faire un pullback dessus. Sur l'euro GBP, on avait cassé le drapeau à la hausse. On est venu invalider ce drapeau. On est coincé dans un canal parallèle bleu. On pourrait très bien remonter pour finalement casser ce canal parallèle bleu et repartir dans l'autre sens, ou alors on peut s'orienter sur l'objectif H du drapeau vert ainsi que sur l'objectif H du V-top. Sur le USD-JPY, on avait un canal parallèle, on a cassé ce canal parallèle pour prendre appui sur l'ancien plus haut bleu et on s'aperçoit qu'on a réintégré ce canal parallèle et qu'on a reprécisé ce canal parallèle par la suite. On pourrait très bien continuer la progression haussière. Sur le GBP-JPY en weekly, on se rapproche du plus haut du triangle rectangle mauve et en daily, on a cassé la ligne du coup du double bottom et on pourrait s'orienter
vers les objectifs chartistes de ce double bottom et pourquoi pas venir franchir la ligne verte oblique à 3 points qui laisserait imaginer effectivement les critères d'un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le NZDJPY, on n'est pas loin de l'objectif H du double creux. On a franchi ce sommet, le sommet donc d'après cassure de la ligne du coup du double creux. Toujours sur le NZDJPY, mais cette fois-ci en weekly, on a toujours l'objectif du plus haut du biseau descendant et on a la tasse avec anse. On a recassé sa ligne du coup. Sur l'USD-CAD, on pourrait former une épaule, tête-épaule. On avait quasiment atteint l'objectif H du triangle symétrique. En H1, toujours sur l'USD-CAD, effectivement, on pourrait former une épaule, tête, épaule avant de casser à la baisse. On a un potentiel drapeau, un point de point parallèle, un point de point. On est dans un canal parallèle très net et pas impossible de venir faire une incursion au-dessus avant de réintégration puis de cassure baissière. Mais attention, si on casse le canal parallèle mauve, eh bien celui-ci se transformera en drapeau, donnant des objectifs potentiellement haussier. Sur l'euro-dollar, on avait le canal parallèle qui avait cassé à la hausse. On avait aussi cassé la ligne du coup d'un double creux décalé et on réintègre le canal parallèle bleu. On pourrait revenir de l'autre côté de ce canal parallèle bleu. Pourquoi pas le casser à la baisse. En H1, on retrouve le canal parallèle bleu. On pourrait très bien remonter pour revenir casser la ligne du coup de ce double creux. On voit que on est toujours dans un scénario de contre-attaque de l'élargissement symétrique mauve, ce qui laisse à imaginer dans un de nos scénarios donc la hausse probable de la contre-attaque pourrait se poursuivre pour cet élargissement symétrique. En weekly, on voit qu'on est toujours sous la parité. Sur l'euro CAD, on s'aperçoit qu'on avait donc un drapeau, qu'on a fait le demi-objectif H, mais qu'on n'a pas fait l'objectif H. On est maintenant dans un canal parallèle qu'on a cassé à la baisse, on a formé un plus bas d'après cassure, et après un pullback, on revient vers ce plus bas d'après cassure. Il n'est pas impossible de finalement remonter pour réintégrer le canal parallèle vert. Sur l'euro CAD, on attend toujours la progression vers le niveau d'invalidation du triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on évolue au sein d'un canal parallèle. On a toujours les objectifs chartistes de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis hard trade ainsi que toutes les nouvelles hard trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.